tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler donc de la dernière version de Recordbox, la version 5.4.3 dans laquelle ils ont ajouté, enfin j'allais dire, la fameuse fonction des tonalités, mais des tonalités alphanumériques type Camelot. C'est une fonction qui a été demandée depuis très longtemps, cette fameuse notation des tonalités en version alphanumérique. Effectivement, vous le savez, Recordbox était jusqu'à là avec un affichage plutôt, on va dire, plutôt musicos, avec le solfège et tout ça, mais comme beaucoup de DJ, comme moi d'ailleurs, nous ne sommes pas musicos, donc le solfège, on n'y connaît rien du tout, et c'est vrai que c'est pas évident pour s'y retrouver, mais grâce à cette fonction alphanumérique, la copie de Camelot, je vais expliquer ça dans la vidéo, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver, pour savoir quel morceau mettre après quel morceau, si on veut faire du mix harmonique. Évidemment, si vous voulez faire du mix juste tempo de base, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de ça, vous vous fiez à votre oreille, et pour les anciens comme moi, ben, on y est habitué, on va y arriver facilement, mais au jour d'aujourd'hui, on a un outil très utile dans Recordbox donc, qui nous permet de repérer les clés, c'est-à-dire qu'un gars, même s'il n'a pas l'oreille, grâce à cet outil, il va pouvoir mixer harmoniquement, proprement. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, toutes les manips à faire, comment activer cette option, à quoi ça sert. Je vais vous faire une démo avec deux morceaux rapidement, la différence, comment se servir du clavier avec le DDG 1000, donc le clavier Keyshift, donc qui permet d'activer ce clavier, comment activer ce clavier sur d'autres contrôleurs. Je vais vous faire un petit rappel sur les vidéos 54 et 74, de toute façon ça sera marqué en haut à gauche de la vidéo, sur le petit i que vous avez en haut, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, allez on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur mon Mac avec lequel je bosse, je fais mes soirées. Et donc, comme vous pouvez le voir, je suis donc sur Recordbox 5.4.3. Donc, la dernière version en date qui est sortie la semaine dernière. Et où, donc, ils ont rajouté ces fameux clés alphanumériques. Ils ont appelé comme ça, évidemment, ce qui correspond aux clés, les fameuses clés Camelot de Mixing Key. Donc, voilà, version 5.4.3, je fais OK, et là on peut voir que mes clés, c'est un peu tout et n'importe quoi, c'est des clés spécifiques Recordbox musicos, entre guillemets, FM, CM, EBM, BM, vous voyez, bon, tout ça pour des néophytes au niveau musicos comme nous, enfin, la plupart, tous, bien sûr, ne sont pas que DJ, sont aussi musicos et connaissent évidemment le solfège. Personnellement, j'ai 25 ans de platine derrière moi et en solfège, je n'y connais absolument rien du tout. Donc jusqu'à là, c'est vrai que Recordbox fait quand même correspondre les tonalités, vous voyez, grâce à cette fonction-là. Vous voyez, j'ai mon morceau qui est sur la platine master, et à partir de là, il me dit envers ce qui correspond au niveau tonalité. Moi, ça me parle pas, les chiffres, les lettres AM, BM, ça ne me parle pas. Un musicien qui a bûché le solfège, évidemment, ça lui parle. Donc, assorti, Mixing Key a sorti cette roue Camelot que je vous présente ici. Voilà. Et qui est vraiment bien et facile à comprendre pour nous les DJ non musicos. Comment passer sous le modèle alphanumérique? Alors, la manip, elle est simple. Vous allez dans paramétrage, vous allez dans affichage et vous descendez, et vous allez dans la partie
Key Display Format. Bon, ça n'a pas été traduit encore. Donc voilà, le format d'affichage des clés. Donc un classique que voilà donc depuis le début. Et là, on peut le passer en alphanumérique. Regardez bien, vous voyez, je suis passé en alphanumérique. Et là, de suite, ça va être un peu plus compréhensible pour nous. Donc on passe au système Camelot. Et c'est quoi? Eh bien, tout simplement, vous voyez, il y a des chiffres. Et ces chiffres, ça veut dire quoi? Donc on surfe sur la clé Camelot que l'on voit. Et par exemple, vous voyez à gauche, sur ma platine ici, j'ai mon morceau qui est en 8B, qui a une clé de 8B. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux faire correspondre un morceau 9B, un morceau 7B et un morceau 8A. Vous voyez? Donc je prends, sur ma fameuse roue Camelot, je prends les tonalités qui sont juste à côté. Donc j'ai mon morceau qui est en 8B, je peux faire correspondre avec du 9B, je peux mixer la suite donc avec du 7B, avec du 8A, sans que ça choque au niveau des oreilles, au niveau tonalité. Bien sûr, je peux aller à un B, il n'y a aucun problème. Mais on appelle ça le mix harmonique. C'est-à-dire que, voilà, au niveau à l'oreille, c'est que ça passe super bien. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, grâce à cette nouvelle fonction de Recordbox, déjà depuis 2 ou 3 versions, il me propose déjà ces fameuses clés. Donc, vous pouvez voir, on a dit, j'ai mon morceau en 8B, je peux mettre du 9B, du 7B, ou du 8A. Vous voyez, les proches clés qui touchent en fait la clé qui passe actuellement. Donc, il me propose quoi? Effectivement, 8A, 9B, 9B, 7B. Voilà, on est bien dans la fourchette proposée et c'est vrai que cette fonction est pas mal. Donc, grâce à cet affichage alphanumérique, on y arrive plus facilement. Démonstration. Donc, mon morceau qui tourne ici. Voilà, donc alors je vais couper les morceaux pour pas être censuré au niveau de YouTube. Donc voilà, mon morceau il est sur 8B. Je vais de suite à la fin, j'ai ma boucle et je veux envoyer un morceau. Je décide donc d'envoyer ce morceau-là dans la foulée WhatsApp DJ Miko, le petit remix, qui fait du 11B. Donc vous pouvez voir qu'il n'est pas vert. Vous pouvez voir que le 11B est quand même relativement loin. Vous voyez où c'est qu'il est? Donc normalement, au niveau harmonique, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça sera pas. Ça va accrocher. Pour un musicien qui a l'oreille, pour un vieux DJ comme moi ou les anciens qui ont l'oreille, ça va accrocher quelque part. Ça va pas faire trop beau. Donc la solution, elle est soit je mixe pas ce morceau. Voilà, parce que je veux mixer harmonique, je mixe pas ce morceau, j'ai décidé de ne pas mixer ce morceau, mais j'ai envie de le mixer parce qu'il passe super bien, et au niveau des BPM, j'ai que 5 BPM d'espace, donc de différence, donc ça va passer nickel. Mais j'ai une solution. Grâce à Recordbox, grâce au DDJ1000, grâce au contrôleur, en activant la fonction, je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo 54 où j'explique via MIDI-Learn comment activer la fonction que je vais vous faire voir sur le DDJ1000. Effectivement, c'est propre au DDJ1000 ce que je vais vous faire voir. Ce n'est pas sur les autres contrôleurs, mais on peut activer cette fonction via le MIDI-Learn. Il suffit de regarder ma vidéo 54 où j'en parle déjà. Voilà. Et je vous fais voir ça de suite. Donc comment je fais si je veux augmenter la tonalité de mon morceau? Donc je repars, voilà, j'ai ce morceau qui tourne, j'envoie celui-là, il est au tempo, il n'y a pas de problème, mais au niveau tonalité c'est pas propre, je suis toujours en 11B. Mais j'appuie sur le K5, voyez, et là je suis à la même tonalité. Donc logiquement, pour quelqu'un qui a une oreille, pour lui ça passe mieux. Je peux le contrôler en faisant Shift, Key Shift, et là je peux voir que je suis à 2 octaves plus bas. Regardez, vous voyez, c'est celui-là qui clignote, hein. Là j'ai la tonalité normale, là je synchro avec ma platine master et je suis à 2 octaves plus bas. Je peux rattraper. Voilà, et là je suis à la tonalité normale du morceau. Vous voyez, cette fonction-là, ce clavier, donc je vous explique dans la vidéo 54 comment l'activer sur d'autres contrôleurs. À quoi ça sert, regardez. Vous voyez, j'arrive à monter la tonalité.
Alors vous allez me dire, ouais, super, j'augmente la tonalité, c'est bien au niveau du mix. Bon, à part ça, si, ça peut servir à d'autres choses, notamment avec la fonction keyboard. J'explique sur la vidéo 74 ce coup-ci. Regardez bien ces deux vidéos, les vidéos 54 et vidéo 74. Je suis sûr que vous êtes passé à côté parce que le titre ne vous dit rien, mais vous allez voir que c'est quand même intéressant. De toute façon, je mettrai le petit i d'exclamation en haut de la vidéo avec les liens vers ces deux vidéos. Donc, si vous êtes intéressé par les clés harmoniques, si vous êtes intéressé par ce fameux clavier pour le rajouter sur d'autres contrôleurs, si vous êtes intéressé par la fonction keyboard, vous allez voir, regardez bien la vidéo 74, ce qu'on peut faire avec les contrôleurs, chose que vous ne pouvez pas faire avec des CDJ. Hein. Donc, voilà, donc regardez bien ces deux vidéos. Pour en revenir à cette vidéo, donc au niveau des synchro harmoniques, ben voilà, vous avez vu, donc j'ai mon morceau qui est en boucle à gauche, vous voyez, voilà, là je suis en 11B, je fais K5 ici, vous voyez la différence, je baisse de 2 octaves, comment je sais, je fais Shift Samper sur le DDJ 1000 et là je peux voir que effectivement j'ai baissé de 2 octaves. Tchac, je descends une page et vous voyez, je descends jusqu'à aller très loin, que tellement ça n'est pas beau d'ailleurs. Hop, et je reviens dans la tonalité vraie via ce clavier. Je peux aussi faire une synchro ici. Là je suis synchro harmoniquement. Je reviens sur mon master tempo, voilà. Donc voilà, ces fameuses fonctions supplémentaires depuis la version 5.4.3 qui est sortie semaine dernière. Comment activer donc les clés alphanumériques. Comment, à quoi ça sert? Vous avez vu les mix en direct, comment on peut faire pour faire synchroniser pour que ça soit propre à l'oreille. Comment je vous ai fait voir aussi sur le DDJ 1000 comment accéder à ce clavier, à ce Keyshift, ce clavier où on peut monter ses tonalités soi-même. Je vous explique dans la vidéo 54 comment l'activer sur d'autres contrôleurs via le MIDI Learn. Et je vous explique aussi dans la vidéo 74 la fonction keyboard de manière à refaire un morceau. Là, faut avoir l'oreille quand même, et vous allez voir, regardez bien cette vidéo 74, vous allez être étonné. Voilà, donc ce qu'il fallait dire sur cette version, ces fameuses clés Camelot demandé depuis bien longtemps, il y avait un problème de licence, ils y sont arrivés, ils ont appelé ça les clés alphanumériques, et ça marche plutôt bien, voilà. Voilà, donc vous savez tout sur cette fameuse option qui a été rajoutée depuis cette dernière version 5.4.3, donc cette nouvelle option de l'affichage des clés en alphanumérique, des clés de notation en alphanumérique. Vous savez tout. Le pourquoi, le comment s'en servir et comment mixer proprement en mix harmonique. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, hein. Plus il y aura de partage, plus mes vidéos seront vues et plus j'aurai d'abonnés, j'espère. J'espère arriver aux 3000 abonnés d'ici la fin du mois de février, je suis pas très loin là. Donc on va voir, je compte sur vous. Voilà, merci.